stand amazed in your presence. There is nothing you cannot do. I stand amazed in your presence. Vous retenez des petites choses que je vais vous dire ce soir. Amen. Amen. Et je pense que ça va beaucoup vous bénir. Amen. Amen. Dimanche, j'ai parlé que les justes vivra par la foi. Amen. Et aujourd'hui, je vais dire comment on met la foi en action. Amen. Amen. Je pense que ce qui est plus important dans la vie chrétienne est que notre foi soit vivante. Amen. Qu'elle soit active. Parce que la foi est l'unique instrument que Dieu utilise pour nous amener dans notre destination. Amen. Amen. Donc on ne peut posséder que lorsque on croit. Amen. Amen. Je veux qu'on lise Matthieu chapitre 17. C'est un verset connu, mais je ne vais pas prendre tout le haut. Je vais prendre juste la partie du bas. Matthieu chapitre 17, verset... On va prendre verset 19 à 21. Frère, tu peux m'aider s'il te plaît. Matthieu 17, 19 à 21. J'ai dit au nom du Seigneur. Et nous allons nous lever pour lire la parole. La Bible dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par les jeûnes. Amen. 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 Le même passage, l'évangéliste Marc en parle. Amen. Amen. Mais l'évangéliste Marc ajoute quelque chose d'important. Je veux qu'on lise Marc chapitre 9. Je vais prendre versets 22 à 23. Pourquoi? Parce que l'évangéliste Matthieu parle des choses qui m'intéressent. Marc aussi parle d'une vérité qui m'intéresse, mais dans la même histoire. Amen. Et regardons versets 22 à 23. Tu veux fidèle, s'il te plaît? La Bible dit, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu paies quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu paies, tout est possible à celui qui croit. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Amen. Bien aimé, c'est par cette histoire montre le fonctionnement du monde spirituel. Amen. Ici, cet enfant est lunatique. Cet enfant a un problème qu'aucune personne n'arrive à résoudre. Son papa n'a pas de solution. Les disciples non plus n'ont pas de solution. Parce que le papa a amené l'enfant auprès des disciples pour qu'on les guérisse. Amen. Mais les disciples n'ont pas pu. Et pourtant, ils avaient déjà chassé les démons. Tu vois? Et le papa, dans le désespoir, il dit au Seigneur, si tu peux faire quelque chose, viens à mon secours. C'est-à-dire que là, on voit que ce papa tombe dans l'incrédulité. Il dit, si tu peux faire quelque chose. Jésus réagit par rapport à ta parole. Il dit, si tu peux. Ben non. Tout est possible à celui qui croit. Cela veut dire quoi? Jésus affirme quelque chose. C'est que vous devez comprendre que la parole est totalement la vérité. Amen. La parole n'est pas à moitié vérité. Vous voyez? La parole des hommes peut être à moitié vérité parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire ce qu'ils pensent ou ce qu'ils disent. Mais la parole de Dieu est totalement la vérité. Donc quand la Bible dit tout est possible à celui qui croit, cela veut dire que tout sans exception devient possible. Donc en d'autres termes, la foi n'échoue jamais. Amen. Celui qui trouve la foi, trouve le boulevard qui l'amène à l'accomplissement du plan de Dieu dans sa vie. Amen. Et la foi n'est pas naturelle. Donc je vous ai dit le dimanche que la foi n'est pas un souhait. Amen. Désirer quelque chose ne veut pas dire qu'on croit à la chose. Ou avoir envie de quelque chose ne veut pas dire nécessairement qu'on croit à cela. Ou pouvoir avoir le désir profond de la chose ne veut pas dire qu'on croit. Parce qu'on croit selon les principes de Dieu. Parce que Dieu a établi comment la foi fonctionne. Amen. Mais avant qu'on voie comment la foi fonctionne, il faut d'abord comprendre que la foi n'échoue pas. Amen. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13,
on voit qu'il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, il y a 3 forces qui n'échouent jamais. Amen. Comme l'amour ne périt jamais, la foi non plus ne périt jamais. Amen. Donc, la foi, l'espérance, l'amour réussiront là où tout échouera. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, si simplement quelqu'un peut trouver le chemin de la foi, il a trouvé le chemin de Dieu. Parce que Dieu ne réside que dans la foi. Partout où il y a la foi, Dieu est là. Si vous croyez, Dieu sera là. C'est-à-dire que la foi, c'est un aimant qui attire la présence de Dieu. Amen. Mais de la même manière, là où il y a la peur, le diable est là. Donc, lorsque la foi part, l'atmosphère est saturée par le diable. Lorsque la foi vient, l'atmosphère est saturée par Dieu. Amen. Ce que tu te faut et que tu trouves la foi. Ce qu'il me faut et que je trouve la foi. Si je trouve la foi, Dieu sera toujours avec moi. Donc, notre Dieu est un vainqueur. Il n'a jamais été vaincu. Donc, si toi et moi nous trouvons simplement la foi, ce qu'il nous faut dans notre vie, c'est de créer l'atmosphère de la foi. Amen. Mais comment on crée cette atmosphère autour de nous? Vous voyez, la différence entre deux chrétiens, c'est qu'il y a des chrétiens qui croient, il y a des chrétiens qui ne croient pas. Or, nous avons tous une sémence de foi en nous. Parce que la foi est à la base un don de Dieu. C'est-à-dire que chacun de nous a la foi. Donc, quelque part, il y a des gens qui savent utiliser leur foi. Il y en a d'autres qui ne savent pas utiliser leur foi. Amen. Amen. Et c'est ça le problème. Le problème n'est pas en termes de tu as la foi ou pas. La foi, nous l'avons. Mais il y a des gens qui ont appris comment l'utiliser. Il y en a d'autres qui n'ont pas appris comment l'utiliser. C'est le but du message d'aujourd'hui. Le message de dimanche, c'était vous montrer l'importance de la foi. Quand Dieu dit les justes vivent par la foi, cela veut dire que celui qui n'a pas la foi ne peut pas marcher avec Dieu. Amen. Amen. Donc maintenant, le message d'aujourd'hui, c'est comment pouvons-nous utiliser notre foi que Dieu nous a donnée comme don. Amen. Donc je reprends par dire, si je n'utilise pas ma foi, c'est comme si je ne l'ai pas. Amen. La foi, c'est comme un muscle Amen. que tu dois entraîner jusqu'à devenir fort. Donc un muscle que tu n'entraînes pas, ça ne te sert à rien. Amen. Et de la même manière, si tu ne sais pas entraîner ta foi, elle ne te servira à rien. Amen. Mais si tu sais l'entraîner, elle va être très très bénéfique. Amen. Amen. Mais regarde déjà ce que le Seigneur Jésus-Christ revient dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 17 plutôt. Laisse ce que le Seigneur dit aux disciples. Il leur montre pourquoi ils ont échoué. Amen. Amen. Il dit aux disciples, vous n'avez pas pu chasser des démons. Premièrement, la première cause, c'est à cause de votre incrédulité. Amen. Mais la personne à qui il dit, ce sont les apôtres. Il ne parle pas aux païens. Il dit à cause de votre incrédulité. Mais si on disait aux apôtres que vous êtes incrédules, ils n'allaient pas croire. Il a dit non, mais attends, c'est parce qu'on est avec toi, c'est pour cela qu'on croit. Notre simple présence suffit pour te dire qu'on croit. Mais le maître leur dit, vous ne croyez pas. Comme il avait le pouvoir, comme il était leur maître, il n'allait pas contester. Mais supposons seulement un pharisien disait à Pierre, tu ne crois pas. Est-ce que Pierre allait l'accepter? Non. Parce que Pierre pensait qu'il croyait. Amen. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont la foi et pourtant ils n'en ont pas. Donc laisse-moi te dire, Jésus montre qu'il y a des dimensions de foi où qui rend la foi active. Amen. Nous pouvons avoir une foi mais elle est passive. Mais je veux que nous quittions l'aspect foi passive à l'aspect foi active. Donc Jésus-Christ leur dit, cette foi que je vous parle, c'est une foi active. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi de là. Amen. Et elle se transportait, rien ne vous serait impossible. Quelle force de parole. Il dit, si vous aviez la foi, comme un petit grain. Donc la foi est une petite sémence qu'on doit apprendre à planter pour qu'elle devienne un arbre. La foi devient active quand elle devient une moisson. Il dit, si vous avez cette foi-là, aussi petite, vous pouvez transporter n'importe quelle montagne. Pourquoi Jésus-Christ prend l'image des montagnes? Il prend l'image des choses impossibles. Donc la foi, elle est faite pour transporter des choses impossibles. Amen. La foi, elle est faite pour changer l'impossible au possible.
C'est ça l'essence de la foi. C'est l'instrument qui change l'impossible pour possible. C'est pour ça que la Bible dit, voici les miens qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que la foi, c'est l'instrument des changements. Toutes les fois que la foi viendra, les changements suivront. Amen. Bien, il sait qu'il faut comprendre une chose. Dans la parole de Dieu, ceux qui marchent avec Dieu, qui ont la foi, font des choses extraordinaires. Amen. Mais ceux qui n'ont pas la foi sont ordinaires. Aussi simple que ça. Donc maintenant, comment je dois planter ma foi pour qu'elle devienne un arbre, afin que les montagnes de ma vie soient levées? C'est ça la question. Chacun de nous doit savoir planter la foi. Il y a plusieurs facteurs, plusieurs clés qui font que la foi soit active. Amen. Et quand nous regardons la vie d'Abraham, nous allons trouver ces clés-là que Dieu a appris lui-même à Abraham. Mais si nous comprenons ces clés, nous pouvons rendre notre foi active. Amen. Comme j'ai beaucoup prêché Abraham, je vais citer quelques choses, parce que vous connaissez très bien l'histoire d'Abraham. Je vous ai parlé que la première chose que Dieu a fait à Abraham, c'est lui donner une promesse. La foi, elle est basée sur la parole infaillible de Dieu. Amen. Bien, mais il faut que tu fixes ta confiance sur la parole. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Cela veut dire que ceux qui accordent de l'importance à la parole de Dieu développent leur foi. Amen. Ceux qui n'accordent pas l'importance à la parole de Dieu affaiblissent leur foi. Donc ta foi sera fonction de la quantité et de la qualité de la parole que tu as. Aussi simple que ça. Si tu as une bonne quantité de la parole de Dieu, tu as une bonne qualité de la parole de Dieu, ta foi va s'élever. En d'autres termes, je peux ou tu peux, à partir d'aujourd'hui, décider de faire grandir ta foi. Amen. Comment? En prenant du temps dans la parole de Dieu. En lisant la parole pure de Dieu. Ça, c'est la parole pure, le logos de Dieu. Bien aimé, quand la Bible dit que c'est le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu apprennes à faire selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Cela veut dire que la parole de Dieu a une puissance. Amen. La parole de Dieu, elle est puissante dans l'esprit de l'homme. C'est elle qui amène la sémence de la foi. Si vous voulez trouver la foi, vous allez la trouver dans la parole de Dieu. Elle-même, elle porte la foi. Amen. Quand je prends cette parole, je mets dans mon esprit, je suis en train de mettre la foi en moi. Donc laisse-moi t'expliquer. Quelqu'un qui veut croire doit lire la parole. Amen. Doit méditer la parole. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, ta foi sera faible. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit lire la parole de Dieu constamment. 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 Tu dois te donner à la parole de Dieu, frère. Ne joue pas avec la parole. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens émotionnels. Ils vivent par les émotions. Ils croient Dieu par les émotions. Non, oh non, je ne suis pas bien. Non, ce n'est pas un problème d'être bien ou pas bien. C'est un problème, est-ce que tu t'accordes à la parole ou pas? Amen. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Si tu demeures dans la parole, frère, tu auras nécessairement la foi pour transporter chaque bataille Amen. qui sera dans ta vie. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, la foi, elle transporte les montagnes. C'est ça le but de la foi. Amen. Le but que Dieu nous donne la foi, c'est pour que les montagnes soient transportées. Mais comment les montagnes sont transportées? Lui-même te donne la foi au travers de la parole pour transporter la maladie. Amen. Cela veut dire quoi? Comment j'aurai la foi de ma guérison? Dans la parole de Dieu. Comment j'aurai la foi de ma délivrance? Dans la parole de Dieu. Comment j'aurai la foi de ma prospérité? Dans la parole de Dieu. Toute promesse de Dieu devient réalité quand j'ai la foi qui va avec. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tu me comprends ou pas? Amen. Je veux qu'on se comprenne très très bien ce soir. Bien, mais la première des choses, si tu veux grandir ta foi, trouve cette foi dans la parole. Les chrétiens ne lisent pas assez la parole de Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ont des foi faibles. Ça peut être une erreur qu'une personne peut faire. Prier, 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 prier et ne jamais lire la parole. Or, la prière, la foi vient donner la force à la prière. Amen. Une personne qui prie pendant des heures sans la foi, quelqu'un d'autre prie pendant 5 minutes avec la foi, les dépasse. Amen. Tu me comprends? Tu me comprends? Donc, la foi est toujours la sœur jumelle de la prière. Tu ne peux pas séparer la prière de la foi.
si tu veux être fort dans la prière, tu dois aussi être fort dans la foi. Mais tu trouves cette foi comment? En accordant du temps dans la parole de Dieu. Ça, c'est la première base. Mon ami, n'oublie pas que la parole de Dieu est le vecteur de la foi. C'est la parole de Dieu qui amène la foi vers nous. Je peux désirer quelque chose, mais sans avoir la foi pour. C'est Dieu qui me donne cette foi par la parole. Amen. Donc ça, c'est la première des choses et la base essentielle. Cela veut dire quoi? Un homme de foi est un homme de la parole. Tu ne peux pas être un homme de foi sans être un homme de la parole. Ce n'est pas possible. Si cette base-là n'est pas là, tout le reste devient faux. Tu ne peux pas être un homme de foi si tu ne t'accordes pas avec la parole de Dieu. Si tu n'accordes pas de l'importance à la parole de Dieu. Si tu ne la médites pas jour et nuit. Si tu ne lui accordes pas la première place de ta vie. Nourris-toi de la parole de Dieu, frère. La Bible dit que cette parole est esprit et vie. Or, la Bible dit que l'esprit, c'est l'esprit de foi. Amen. Donc, cela veut dire quoi? Quand je me nourris de la parole de Dieu, j'alimente mon esprit par la foi. Amen. C'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? On peut avancer? Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, comment je fais grandir ma foi? Quand je prends déjà la parole, je remplis mon esprit de la parole. Je me nourris de la parole. Je cherche dans la parole. Je lis, je relis, j'étudie, je comprends, je cherche. Je peux même prendre des concordances, je cherche. Jusqu'à ce que la foi soit implantée dans mon être. Première chose. C'est clair? Amen. Deuxième chose. La foi est une alliance. Amen. Pourquoi la foi est une alliance? Parce que la foi a toujours un point de contact. Amen. Regarde. Dieu dit à Abraham, circoncis tout mâle au 8e jour. La circoncision était un point de contact à l'alliance. Cela veut dire quoi? L'avantage qui était réservé aux promesses de Dieu pour qu'ils s'accomplissent, il fallait un point de contact. Il fallait quelque chose qui montre que tu es dans cette alliance. Amen. D'où il fallait être circoncis. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand je médite la parole de Dieu, je peux la voir dans mon esprit sans la faire sortir. Il faut nécessairement qu'il y ait un point de contact. C'est-à-dire, un point de contact, c'est quoi? C'est un acte que je pose. Amen. Quelque chose de concret que j'ai fait, qui libère la foi qui est dans mon âme. Amen. Tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Regarde, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que la Bible est remplie que de points de contact. Le bâton que Moïse avait, regarde, ce bâton-là était un bâton de berger. Amen. En réalité, ce bâton n'avait aucune puissance en lui-même. Parce que c'est le même bâton que Moïse utilisait pour conduire ses bébés. Mais quand Dieu a dit à Moïse, jette le bâton, il a jeté, et ce bâton est devenu serpent, il a récupéré. Ce bâton-là a activé la foi de Moïse. Amen. Je vous explique. Le même bâton, si l'on donnait à quelqu'un d'autre, n'allait pas faire les miracles. Non. Les miracles n'étaient pas dans les bâtons. Les miracles étaient dans l'esprit de Moïse. Amen. Et quand il bougeait ses bâtons, il activait sa foi et les miracles se produisaient. Amen. Tu me comprends ce que je dis? Amen. Qui me comprend? Amen. Qui me comprend? Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque enfant de Dieu doit avoir le point de contact. Amen. Un acte qu'il pose, quand il le pose, sa foi se libère. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Regarde, quand Jésus-Christ dit au pratique d'aller se laver à Siloé, qu'est-ce qu'il le pousse? Il le pousse à poser un acte de foi. En fait, la personne libère par lui-même sa propre foi. Quand Élisée dit à Naaman, jette-toi 7 fois dans les Jourdains, le fait qu'il s'est jeté dans les Jourdains, sa foi s'est libérée. En fait, il y a des actes que nous posons. Quand nous les posons, la parole qui est en nous s'active. Et la foi est libérée plus facilement. Donc la foi est une action. C'est pour ça que la Bible dit dans Jacques que la foi sans les œuvres est une foi morte. Regarde comment David bat Goliath. Quand Goliath avance, David court. Donc il active sa foi en courant. Il ne laisse pas Goliath avancer. Il a quelque chose entre les mains. Il lance une pierre sur Goliath. Donc c'est la foi de David en posant un acte qui a détruit Goliath. Chaque situation que tu as,
pour les transporter, il faut trouver une action correspondante. Amen. Et quand cette action-là est libérée, ta foi s'élève avec. Amen. C'est pour ça que lorsque les gens sont inactifs, la foi est inactive. Amen. Je vais résumer. La foi, c'est l'action. Amen. La prière, c'est la préparation. La foi, c'est l'action. Lorsque la prière est lancée, on se prépare. Lorsqu'on agit, après avoir préparé, on a des résultats. Amen. Clair? Amen. La foi, c'est l'action. La prière, c'est la préparation. Tu m'as compris ou pas? Amen. Tu m'as compris ou pas? Amen. Je vais te dire quelque chose. Tu peux désirer te marier. Tant que tu ne te lèves pas pour aller vers ton mariage, le mariage ne viendra pas. Amen. Le mariage va commencer à venir. Quand toi, tu vas agir en direction de ton mariage, dans tout ce que tu vas faire, il faut que tu te lèves et que tu y ailles dans cette direction. En fait, la foi, c'est agir. Croire, c'est agir. Amen. Regarde. Pierre a passé toute la nuit sans rien avoir. Jésus parle à Pierre. Il dit, jette les filets, va à l'eau profonde et jette les filets à droite. Pierre, il dit, nous avons passé toute la nuit, nous n'avons rien. Mais si ta parole, je jeterai. C'est-à-dire que la foi de Pierre a produit le poisson là. Amen. C'est-à-dire quand il a jeté les filets sur la parole de Dieu, Amen. la foi s'est libérée. En fait, la foi, elle est inactive, elle est passive. Tant que tu n'alignes pas un acte concret au-dessus de cela. Le deuxième secret de la foi, c'est ça. Un homme de foi n'est pas un homme passif. Un homme de foi est un homme actif. L'action, tu dois poser des actes. Des actes parfois, des actions parfois anodines, hein, mais qui ont un sens dans le monde de l'esprit. Tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Quand je dis aux gens qu'il faut donner l'argent à ta famille, à la famille de la femme que tu vas épouser. Regarde, frère, regarde ma soeur. Les choses que les gens font sur la terre ont un sens spirituel. Amen. A un sens important sur le plan spirituel. Les cérémonies là qu'ils vont faire, tu ne penses tout simplement sur les cérémonies, mais spirituellement, on est en train de vous lier au fait. Amen. Vous allez voir la fille qui sort de ce mariage là, dans sa tête, elle n'est plus la même personne. Rien que les gens qui se sont retrouvés là, les gens qui ont dansé, l'argent, ont donné la boisson à ton mari, rien que ça, vous êtes en train de reprogrammer la personne d'une fille à une femme. Amen. Quand nous posons des actes, nous libérons le spirituel. Le spirituel est libéré par les actions. N'oublie jamais cela. Tout ce que tu vas chercher, tant que tu n'as pas posé des actes, tu n'as pas encore libéré ta foi. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué. Il faut poser des actes. Poser des actes. Poser des actes. Tu verras. À un moment donné, la foi va s'élever. Tant que tu ne poses pas des actes, ta foi ne se libère pas. Clair? Donc je dis, premièrement, il faut se nourrir de la parole. Deuxièmement, il faut poser des actes qui vont avec. Tout ce que tu vois dans la Bible peut être un acte de foi. Quelqu'un dit malade, on appelle les anciens de l'église qu'on puisse le voir de lui la prière de la foi qui rend les malades. Amen. Si un malade, prends l'huile, mets-le sur la tête, monte ta main, c'est un acte de foi. Amen. La Bible dit, nous imposerons les mains aux malades. En fait, la parole de nous pousse à poser des actes de foi. Amen. En fait, il n'y a rien dans notre main. Hein. Il n'y a rien. Mais parce que nous croyons que Jésus a dit que nous imposerons les mains aux malades. Donc je pose ma main en acte de foi. Et la puissance qui est là coule. Amen. Clair, clair, clair. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc n'oublie pas ça. Première chose, lis la parole. Étudie la parole. Médite la parole. Deuxième chose, pose des actes. Ne sois pas passif. Chaque montagne qui s'élève a toujours une action qui le transporte. Amen. À chaque montagne, il y a toujours une action qui le transporte. Amen. Mets l'action en place, la montagne va bouger.
il n'y a pas de montagne inamovible là où il y a la foi. Parce que la foi rend tout possible. Tu me donnes amen? Tu me donnes amen? La foi rend tout possible. S'il y a une montagne dans ta vie, pose un acte. Amen. Tu verras la montagne ne sera plus pareille. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, nous avons peur et nous sommes tétanisés. Nous ne pouvons plus bouger. Nous n'arrivons même plus à bouger d'un seul instant. Parce que nous savons que ça va échouer. Et le diable nous parle tellement très fort. Il dit ça ne marchera pas. Donc on ne fait rien. Bien aimé, la pire des choses qu'un chrétien peut avoir, c'est s'asseoir et ne rien faire. Amen. Tu sais, tu peux être au chômage. Tu sais, même chercher du travail peut être un travail. Amen. Rien que chercher du travail. Celui qui cherche, trouve. Donc si tu te lèves pour chercher, tu vas trouver. Amen. Troisième chose. Quand je pose des actes, je dois soutenir les actes que je pose par les paroles créatrices. Amen. C'est pour ça que Dieu change le nom d'Abraham à Abraham. Pourquoi? Pour qu'Abraham parle. Il est obligé d'appeler Sarah. Tu vois là où on voit l'intelligence de Dieu. On l'appelait Saraï. Mais il faut qu'on l'appelle Sarah. Et il change de nom pour qu'Abraham soit obligé d'appeler Sarah. Donc toute le fois qu'il va appeler Sarah, il est en train de proclamer les promesses. Donc quand il y a les promesses dans ta bouche et tu les déclares, tu es en train d'activer la foi pour soutenir l'action que tu es en train de poser. Amen. Quelqu'un comprend cette révélation? Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer? Amen. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui en aime en mangera les fruits. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je vais te dire quelque chose. Tu sais, la vie que tu mènes aujourd'hui, c'est le résultat de tes paroles d'hier. Amen. Soit tes paroles, soit des paroles des gens qui sont autour de toi. Tu me comprends? Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de ta bouche. Amen. Pas ailleurs. Ce que tu vis, tu l'as dit consciemment ou inconsciemment, directement ou indirectement, mais tu l'as dit. Et si tu veux changer ton lendemain, change simplement ta bouche. Amen. Parce que le miracle est dans ta bouche. Il y a des choses que tu dois enlever de ton vocabulaire. Un homme de foi ne joue pas avec les paroles. Un croyant ne joue pas avec les paroles. Pourquoi? Parce que la Bible dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ça veut dire que la bouche, ce que j'ai dit, reflète ce qui est au-dedans de moi. Amen. Personne ne peut parler de divorce s'il n'y a pas de divorce au fond de lui. Amen. Dis-moi amen. Amen. Il y a des mots, s'ils ne sont pas en toi, ils ne sortiront jamais de ta bouche. Si tu vois une femme, on dit, on va se séparer, cela veut dire qu'il a déjà pensé à se séparer. Amen. Amen. Celui qui n'a jamais pensé à se séparer, quoi qu'il arrive, ça ne sortira pas de sa bouche. Amen. Parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc laisse-moi t'expliquer. Un homme de foi aligne ses paroles avec la parole de Dieu et reste sur cette ligne-là définitivement. Dis-moi amen bien. Amen, amen. Dis-moi amen bien. Je te garantis, si tu comprends ce message, mon frère et ma soeur, tu ne peux plus rester le même. Jamais. Amen. Tu vois, je vais te dire quelque chose. Je crois que chacun de nous qui vient en contact avec ce ministère va fleurir. Amen. Nécessairement. Amen. Nécessairement. Amen. Pourquoi? Parce que la première des choses, nous t'encourageons à centrer ton esprit, tes pensées, ton énergie sur la parole de Dieu. Amen. Cette parole ne joue jamais. La Bible dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Ça veut dire que chaque parole que Dieu a dit s'accomplira. Amen. Amen. Certainement. Donc si nous commençons à croire à cette parole, elle a le pouvoir de nous amener à ce qu'il a dit. Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Je donne un exemple. Quelqu'un peut être mourant, mais s'il s'accorde avec la parole de Dieu, il peut vivre. Amen. Amen. Première chose. La deuxième des choses, il faut que tu poses toujours des actes. Amen. Fais quelque chose tous les jours
tous les jours. Vous savez, j'ai compris une chose. Je me suis posé la question, pourquoi parfois le Seigneur m'amène à beaucoup prier? En fait, en moi, la prière n'est pas simplement demander les choses à Dieu. Pour moi, la prière est mon point de contact. Amen. 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 Quand j'ai pris, c'est mon acte de foi. C'est parce que je crois que j'ai pris. Amen. Amen. Donc, toutes les fois que je l'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Ma foi à la vision se redresse. Elle devient solide. Et quand l'adversité est en face, je passe. Amen. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est comme un train sans locomotive. Vous avez déjà imaginé un train sans locomotive? Il n'a que des wagons, mais pas de locomotive. Ce train-là n'ira nulle part. Amen. Mais celui qui a la foi, c'est comme s'il a une locomotive qui fait rouler les trains à 130 km/h. Amen. Même si vous mettez un béton devant, même si vous mettez un mur devant ces rails-là, ces trains-là vont les transporter. Amen. L'obstacle n'est plus le problème. Celui qui n'a pas la foi, le tout petit obstacle devient surmontable. Mais celui qui a la foi, même les grands obstacles, il les transporte. Amen. Tu comprends ce que j'ai dit? Amen. Tu comprends ce que j'ai dit? Amen. Donc le problème n'est pas en termes d'obstacles dans la vie. Le problème est en termes de quelle foi tu as pour quel obstacle. Amen. Est-ce que tu as un train sans locomotive ou tu as un TGV? Vous voyez, il y a des trains de RR qui vont, des trains SSL, il y a aussi des TGV. Tous sont des trains, mais n'ont pas la même impulsion pour transporter, pour aller plus vite. Donc plus ta foi grandit, plus tu passes des trains du Bolagola en train TGV. Il y a un train chez nous, ça partait de Kinshasa jusqu'à Matin, ça faisait 3 jours. On appelait train Kibulagola. Amen. Donc ça part d'un point pour faire 300 km, mais pour faire 3 jours de trajet. Amen. Ça avance quand même. Mais est-ce que ça avance comme ça doit avancer? Donc, bien aimé, plus tu as la foi, plus tu as une locomotive forte. Amen. Mon ami, si tu peux trouver la foi, s'il te plaît. Amen. Tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Donc, quand tu comprends ça, tu te nourris de la parole de Dieu, tu poses des actes de foi. Amen. Les jeûnes que tu fais de 40 jours peut être un acte de foi pour toi. Vous voyez, le Seigneur était en train de me parler par exemple sur ces jeûnes de 40 jours. Et il me disait, mais tu peux aussi battre les records de ces jeûnes de 40 jours. Amen. 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 Parce qu'il me dit toujours, si ton peuple fait 40, toi tu dois faire plus. Amen. Tiens la locomotive. Amen. Amen. Donc je me prépare bientôt à faire 80 jours de jeûne. Pendant que vous allez vous arrêter à 40, moi je vais continuer. Je ne sais pas, je ne vous ai pas dit encore tout à l'heure, mais je vais me préparer. Amen ou amen? Amen. Dis-moi amen. Amen. Logiquement, plus tu poses des actes, Amen. plus ta foi s'élève. Amen. Yes. En fait, les actes sont là pour stimuler ta foi. Mais les actes seuls ne suffisent pas. Quand tu es en train de poser des actes, il faut que tu prophétises, il faut que tu parles, il faut que tu déclares. Amen. Et c'est ça, le mystère. Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements revivront encore? Ézéchiel dit, ben, ils sont des ossements, c'est toi, c'est dit, finalement, prophétise sur ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que Ézéchiel fait? Il parle. Qu'est-ce qui se passe? Là où il y avait des os, ça devait une armée puissante. Amen. Bien aimé, la langue, elle est puissante. Tout acte que tu poseras en connaissance de cause et en déclarant sur ça, ce n'est plus pareil. Amen. Ce n'est plus pareil. Quelqu'un avec moi? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Amen. Mon ami, je vous ai dit que la foi a pour mission de transporter les montagnes. Amen. C'est ça la mission de la foi. Amen. C'est de transporter ou alors de résoudre des problèmes. Ou alors de changer les choses. Tant que tu n'as pas la foi, la chose ne change pas. En d'autres termes, un jour, le Seigneur m'a dit, jusqu'à ce que la situation change. Tant que la situation n'a pas changé, c'est-à-dire que je t'ai dit que ta foi n'est pas encore là. Les jours où elle est là, ta situation change. Amen. Tu me saisis? Amen. Tu me saisis? Donc, troisième vérité, c'est quoi? C'est que tu dises et que tu proclames et que tu déclares. Merci. Merci mon fils. N'arrête pas de déclarer, frère. Amen. N'arrête pas de parler. Ne fixe pas tes yeux sur les circonstances. C'est les paroles qui pivotent les circonstances. Tu me comprends? Amen. Donc, vous savez,
voyez, le diable attire toujours notre attention sur les circonstances. Il fait tout pour que nous croyions aux circonstances, au lieu de croire à la parole. Qu'est-ce qui va se passer? Quand nous allons être suffisamment attirés par les circonstances, nous allons parler circonstances et non parler la parole. Bien, mais je vais te dire quelque chose. Tu peux être malade jusqu'au cou. Mais si tu déclares la guérison dans chaque branche de ton corps, tout le temps, chaque mot que tu prononces, une cellule se redresse, à un moment donné, toutes les cellules vont se remettre en place. Amen. Clair? Quatrième secret. C'est la vision. Amen. Les gens qui ont la foi ont la vision de l'aigle. Dieu dit à Abraham, de là où tu es, regarde. Vois au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Tout ce que tu auras vu, je te le donne. Quand je parle de la vision, ici, je ne parle pas d'un songe. Il y a une très grande différence. Songe, c'est ce que Dieu te révèle de lui-même. La vision peut venir de Dieu, tout comme la vision peut être l'image que toi-même tu crées. Tu me comprends? Bien aimé, tu n'auras pas une foi forte tant que tu n'as pas une vision forte. La vision, c'est quoi? Si ce que je vis humainement ou physiquement est contraire à la parole de Dieu, je me crée une image opposée à ça et je le laisse dans mon imagination active. Qui me comprend? Celui qui est célibataire peut se créer l'image de son mariage. Celui qui n'a pas d'enfant peut se créer l'image de se retrouver avec ses enfants. C'est l'image mentale qui alimente la foi. Parce que la foi est au fond de toi. Qu'est-ce que le diable veut? Il veut que tu ne crées pas cette image-là. Il y a des gens qui ont l'image très sombre de leur vie. Ils se voient toujours bloqués, toujours liés, toujours attachés, toujours en difficulté, toujours en train de souffrir pour arriver quelque part. Mais créez une autre image. Amen. Dis-moi amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais l'image, c'est vous qui devez le créer. Et c'est pour ça que Dieu dit à Abraham, de là où tu es, regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Amen. Tout ce que tu auras vu, je te le donne. Je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu vois? Amen. Pourquoi tu ne peux pas voir que ta vie va grandissant tout le temps? Pourquoi tu ne peux pas voir que tu es un homme de paix? Pourquoi tu ne peux pas voir que tu sers Dieu avec sainteté, grâce et bénédiction? Amen. Pourquoi tu ne peux pas voir cette belle maison que tu rêves? Amen. En tout cas, si moi je n'en ai pas physiquement, je peux la voir spirituellement. Amen. Laisse-moi t'expliquer. Les rêves ont une puissance inimaginable. Moi, Dieu m'a donné le don de songe. Amen. C'est un don qui travaille beaucoup à moi. Et toutes les fois que je tombe dans les découragements, Dieu m'a toujours donné un songe. Il voulait m'inculquer quelque chose. Je me rappelais quand je faisais des démarches pour venir en Europe, toutes les fois que je commençais à dire Seigneur, c'est trop compliqué, bon, je vais servir Dieu ici, c'est bon. Je ne peux plus continuer tout ça, c'est compliqué. Je préfère servir Dieu ici. Même si tu m'envoies Katakoko, mais c'est bon pour moi. Toutes les fois que je disais ça à Dieu, la nuit quand je dormais, je rêvais que j'étais en France, en train de prêcher la parole. Toutes les fois que j'arrivais à cette conclusion, la même nuit, Dieu me donnait un songe différent. Et le lendemain, j'étais reboosté. Dis-moi amen. Et j'ai compris que je n'ai pas besoin nécessairement d'attendre que Dieu me donne un songe. Je peux créer moi-même l'image. Amen. Amen. Ce que tu as vu réellement et que tu as fixé dans tes pensées, c'est ce que tu deviendras. Amen. Il faut que ton rêve soit si fort que ça te pousse à l'action. Amen. Il faut que ce rêve soit si grand. Vous savez pourquoi? Pourquoi les gens des fois sont déjà élevés? Parce que la foi n'est pas petite.
la foi sera toujours plus grande que toi. Qui m'a compris? Amen. Tout ce que tu peux faire, ce n'est plus la foi. Ce n'est même pas la foi. Mais ce que tu ne peux pas faire est du domaine de la foi. Donc, elle est toujours plus grande. Amen. Amen. Plus ta foi sera grande, plus tu feras de grandes choses. Amen. Et c'est pour ça que tu vas te rendre compte que la foi s'applique dans deux portes. La première porte, quand tu es dans une porte d'adversité, dans un temps d'adversité, quand les choses ne vont pas, quand les humains ne fonctionnent plus, les gens vont chercher un autre bras, un autre appui. Et généralement, vous allez voir que beaucoup de fois, ils sont élevés quand vous avez vu parfois des gens qui sont très bénis par Dieu, ont été parfois très très pauvres. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont pris conscience de l'impossibilité humaine. Amen. Donc, cela veut dire que tout autour d'eux était fermé. Amen. Donc, ils n'avaient pas d'autre choix que de s'appuyer sur autre chose que ce qu'ils voyaient. Donc, ils ont ouvert la porte de la foi pour accéder à la puissance illimitée de Dieu. Amen. Donc, quand les choses deviennent impossibles humainement, c'est le domaine de la foi. Amen. Amen. Mais aussi, les choses peuvent être bonnes, mais tu veux passer à un autre palier qui est au-dessus de toi. Moi, j'ai envie que ce ministère atteigne 300-500 âmes. C'est au-dessus de mes forces. Amen. Donc, il faut une foi plus grande. Mais pour que j'arrive à une foi plus grande, il faut une vision plus active. Amen. Qui me pousse à quoi? Qui me pousse à prier, à gêner, à chercher Dieu. Donc, bien aimé, avant que tu... Vous savez, qu'est-ce qui peut te motiver? C'est lorsque ta vision elle est active. Amen. C'est la vision qui motive l'homme. Si tu n'as plus de vision, tu ne peux même pas te lever pour aller travailler. Pourquoi tu vas travailler? Parce que tu penses que le travail va te donner une vie meilleure. Donc, bien aimé, si tu n'as plus de vision, tu n'as plus de lendemain. Le diable veut détruire vos visions. Ne permettez pas que votre vision soit détruite. Si simplement vous n'avez plus de vision, c'est fini. Votre foi ne peut plus s'élever. Automatiquement, vous déprimez et vous dépérissez. Quand tu es au plus profond du gouffre, laisse ta vision être active. Laisse ton espérance continuer à briller. Ne laisse pas ton espérance s'éteindre. Fixe cette image très fort à un moment glorieux. Et laisse, quand cela va venir vers toi, ça va te motiver à aller de l'avant vers la foi. Amen. Je me rappelais toujours des années où, quand je paye mon loyer de l'église, je ne peux pas payer ma maison. Je me rappelle toujours de ces années-là. J'avais un choix. Je ne peux pas payer les deux, au fait. En tout cas, quelque chose ce que j'allais faire, soit je paye l'un, soit je ne paye pas l'autre. C'est un dilemme, hein? Yes. Je paye quoi? Si je paye ma maison, on ferme l'église. Si je paye l'église, on me met dehors. J'ai voulu garder la vision vivante. Amen. Que si je paye Dieu, ce qui convient à Dieu, Dieu trouvera un moyen pour payer chez moi. Amen. Amen. Donc je gardais cette image-là complètement vivante en moi. Mais laisse-moi t'expliquer. L'unique moyen où tu triomphes, que lorsque l'image, elle est réelle, elle est vivante en toi. Amen. Même quand les circonstances te disent le contraire, garde l'image correctement en toi. Protège-le. La Bible dit, veille sur ton cœur au-delà de tout. Parce que c'est de là que viennent les issues de la vie. Amen. Amen. Comme un homme en arme, veille sur ça. Ce que Dieu t'a promis, fixe une image dessus. Amen. J'ai remarqué une chose. Tout ce que tes yeux voient, tu le crois. Donc, si je n'ai pas de voiture, il faut que je trouve une voiture à voir tout le temps. Tu me comprends? Si je veux me marier, autour de moi, il faut que j'ai des photos de robes de mariée, des choses qui me rappellent le mariage. Ça garde la vision vivante. C'est ce que Jacob a fait avec les brebis. Yes.
Ils vont compris. Amen. Vous comprenez? Amen. La foi, c'est ça. Tu veux un bébé, trouve toujours des poussettes, trouve toujours un truc, trouve quelque chose qui rappelle à ton esprit que le bébé n'est pas loin de toi. Le bébé est autour. Amen. Tu me comprends ce que je suis en train de dire? Tu veux les papiers, trouve même les photocopies des papiers de quelqu'un, mets-les dans ta poche. Mais je vous dis, toutes les fois que vous partez, vous êtes en contact avec ces papiers-là. Vous savez, moi, des choses importantes, qu'est-ce que j'ai fait? Je les mets dans ma Bible. Amen. Tout ce que je veux que ça rentre dans mon esprit. Comme ma Bible, je l'ai tout le temps. Attends, je peux pas passer une journée sans l'avoir ouvert. Donc, je finirai par tomber sur ça chaque jour et le voir. Qu'est-ce qui se passe? Je le fais entrer en moi. Et je rends la vision vivante. Si tu as des problèmes de sous, arrange-toi que tu ne manques jamais 10 euros dans ton porte-monnaie. Mais un billet de 10 euros que tu n'utilises même pas. Il est toujours là-dedans. Comment c'est que j'ai ça? Amen. La foi, c'est la folie. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez d'abord? Hein? J'ai dit, aujourd'hui, je vais vous expliquer des choses complexes, mais de manière simple. Amen. On n'est pas dans une école de théologie où on doit utiliser des langages trop théologiques. Il faut ramener la parole à la réalité. Amen. Que tout le monde sache comment ça fonctionne. Est-ce que vous me comprenez? Bien aimé, il y a des... Moi, j'ai décidé que dans mon porte-monnaie, il ne peut pas manquer 10 euros. Amen. Quand j'ai pris ces jours-là, j'étais en train de prier, Seigneur, je ne veux plus manquer, jamais. Amen. J'ai dit, mais si tu ne veux pas manquer, il faut qu'il y en ait dans ton porte-monnaie tout le temps. Amen. Donc je m'en ai toujours dit, si je dépasse de 10 euros, il faut que je les remette. Amen. Qu'est-ce que je passe? Je m'imprime une vie d'abondance. Amen. Donc mon esprit doit muter d'une vie de manque à une vie de superabondance. Ce qui est en toi, tu le reproduis. Amen. Et quand plus je vais avoir un peu de moyens, plus je vais passer à 20, à 50, à un billet de 100. Un jour, je vais mettre un billet de 500 euros toujours dans le porte-monnaie. Qui fait ça? Crée, attire l'atmosphère de l'abondance. C'est la vision. Amen. Si vous n'avez pas la vision, vous n'avez pas la foi. Cinquième secret, et c'est le dernier. Est-ce que je suis clair? Amen. Est-ce que je suis très très clair? Amen. Est-ce que tout le monde me comprend? Amen. La cinquième chose qui met un saut sur la foi, c'est l'épreuve. Quand on reste ferme dans l'épreuve, quand vous aurez mis ces 4 choses en place, vous allez vous rendre compte que le diable va chercher à défier votre foi. Vous allez nécessairement vous rendre compte. Pourquoi? Parce que le diable va avoir peur de ces choses que vous avez mis en place. Que ces murs-là ne soient pas si solides pour les défier. Vous savez, le diable a peur de quoi? Des chrétiens qui ont la foi. Amen. Si simplement une église a la foi, cette église-là aura des coups de combat qu'il n'a jamais imaginé. Yes. Si une vie a la foi, cette vie-là sera secouée d'une certaine manière qu'on ne peut pas imaginer. Il faut que tu sois préparé à ce que les tests de la foi arrivent. Les épreuves vont venir, voir si ton mur que tu as battu a été bâti sur du roc ou sur du sable. Amen. Et c'est à ce moment-là que tu dois utiliser 2 sœurs jumelles de la foi. Ces 2 sœurs viennent donner la force à la foi. Elles ne sont pas la foi, mais elles sont indispensables à la foi. Tu vas remarquer, quand tu vas commencer à croire à ta guérison, c'est à ce moment-là parfois les symptômes vont aller dans tous les sens. Quand tu vas croire à quelque chose, pourquoi? Parce que quand tu commences à croire, tu affrontes automatiquement la réalité. Je donne un exemple.
Celui qui croit que c'est son temps d'avoir ses papiers ne va pas rester chez lui. Hein. Il va aller à la préfecture. Et c'est là parfois il peut se retrouver à l'aéroport. S'il était resté chez lui, on n'allait pas venir le chercher. Mais parce qu'il est parti creuser là où il ne fallait pas creuser, ça titillait quelque chose. Tu me comprends? Est-ce que tu me comprends ou pas? Donc, nécessairement, parce que tu as la foi, tu vas bousculer les choses. Les gens qui ont la foi sont tellement actifs spirituellement et humainement qu'ils bousculent le code. Et quand ils bousculent le code, ça crée des contre-attaques et il faut qu'ils soient préparés à ça. C'est là où il faudra ajouter à ta foi la patience. La foi doit toujours avoir à sa gauche la patience. La patience, c'est la capacité d'être constant jusqu'à ce que la promesse arrive. Ah oui. Ce temps d'attente-là est très difficile, très douloureux, ce temps-là. Je sais que c'est ma promesse. Je sais que c'est à moi. Et je sais que je sens ma foi s'élever. Mais je sais que quelque chose m'empêche de le posséder. Donc il faut que je l'attende patiemment jusqu'à ce que le temps passe. Parce que la vie, elle est faite de saisons et de temps. Amen. Donc je sais qu'après l'hiver, l'été va venir. Je peux être dans les temps de la visitation, mais je suis encore dans mon hiver. Il faut que je reste constant jusqu'à ce que l'hiver passe pour que mon été arrive. Parce que Dieu m'ouvre dans les temps et dans les saisons. Amen. Vous allez voir dans la vie de toute personne, il y a toujours un moment où l'été arrive. Amen. Même la personne qui a échoué toute sa vie, vous allez remarquer dans votre vie, vous allez voir que la vie elle est cyclique. Amen. Elle est faite de cycles. Écoutez-moi bien. Frère, même si on ne t'aime pas, c'est un cycle. Quand tu restes constant, il y aura un temps. Tu vas voir toutes les femmes presque vont t'aimer. Sans effort, hein. Et il est mignon, il est mignon, il est mignon. Mais il a toujours été là avec sa mignonité. Mais personne n'a vu qu'il était mignon. Même les jeunes filles, vous allez voir, il y a un moment, personne ne te regarde. Même un moment comme ça, tout le monde commence à attirer ton attention. Tu commences à attirer partout qui passe. C'est la saison. Amen. C'est vrai. Comment tu je vous explique? C'est la saison. Même dans les ministères, il y a un temps où vous devez comprendre que vous luttez, vous luttez, vous luttez. Quand vous êtes dans votre hiver, n'agissez pas trop, vous allez vous essouffler. Travaillez en vous. Amen. Il va arriver un temps, vous allez avoir les invitations partout dans le monde. L'été va arriver. Mais c'est dans l'été qu'on exprime ce qu'on a emmagasiné à l'hiver. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est là où la patience doit jouer. Tu ne peux pas prétendre avoir la foi si tu n'as pas la patience qui va avec. Et c'est là où beaucoup de gens échouent. Ils ne réalisent pas que Dieu m'ouvre dans les saisons, m'ouvre dans les cycles. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Si toi tu veux récolter autant il faut s'aimer, tu n'auras rien. Pourquoi? Parce que tu as contredit la loi des cycles. Tu as contredit la loi des saisons. C'est-à-dire que les dépôts parfois que tu fais dans la prière et étudier la parole de Dieu vont te servir quand les temps vont changer. Et les temps vont changer, ne viendra pas de toi, frère. Les temps changera de la part de Dieu. Tu comprends ce que j'ai dit? Dans la vie, il y a des choses. Il y a ce que l'homme fait. Mais aussi il y a ce que Dieu fait au milieu des hommes. Amen. Vous ne comprenez pas? Amen. Il y a ce que toi tu fais. Il y a toujours ce que Dieu fait. Au-delà de ce que tu fais. Amen. Ou indépendamment de ce que tu fais. Dieu t'amène l'opportunité. Toi tu amènes la préparation. Et quand l'opportunité et la préparation se rencontrent, la victoire est là.
Donc il y a ce que l'homme fait, il y a ce que Dieu fait. N'oublie jamais ça. La patience réside à attendre ce que Dieu fera. Cela veut dire que tu peux être ici dans cette nation, tu as cherché les papiers année après année. Ne te décourage pas. Dieu va envoyer une autre saison. Le président va être viré, le parlement va être viré. Dieu va citer quelqu'un d'autre qui va avoir les lois contraires à ce qui était là et qui va correspondre exactement à ce que tu es. Et à ce moment-là, ne reste plus assis, bondis et saisis. Amen. Parce que tu étais prêt. Il est quelle heure? 15, dans 5 minutes. Dernière chose. À côté de la sœur, j'y mets de la patience, il y a la sœur persévérance. Amen. Amen. La foi est au milieu. La persévérance, c'est la constance de l'effort. Et là, parfois, ou la continuité dans l'effort. Éviter de s'essouffler. La vie n'est pas une course de 100 mètres. La vie est un marathon. Amen. Voilà la différence? Voilà la différence entre 100 mètres et marathon? 100 mètres, on commence. Marathon, on va tout doucement. Mais au niveau, on a de l'endurance. Amen. Des kilomètres en gardant la cadence. Amen. J'ai vu beaucoup de gens dans les choses de Dieu et parfois ça me fait rire. Les choses de Dieu, ce n'est pas des courses de 100 mètres, hein. C'est des marathons de 40 km. Pasteur, j'ai fait 7 jours à 7, j'en ai marre. J'ai fait 21 jours à 7, j'en ai marre. J'ai fait 100 jours en jeûne, j'en ai marre. C'est bien. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Si tu veux capitaliser ça, il faut que derrière cette action de pointe, qu'il y ait des actions de constance. Amen. Tu capitalises. Tu veux comment? Si tu ne les capitalises pas, tu t'autodétruis au fait. Qui m'a compris, qui m'a pas compris? Amen. Cela veut dire que cette impulsion, elle est bonne, super bonne. Mais à condition que ce ne soit pas la dernière, ni l'unique. Cette personne qui fait 7 jours à sec, et une autre personne qui fait un jour simplement de jeûne jusqu'à 16 heures, mais qui le fait toutes les semaines, il est beaucoup plus endurant, il va beaucoup plus recevoir. Amen. C'est très insignifiant, mais dans la durée, ça change tout. Amen. Je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un met simplement de côté 100 € chaque mois, en 30 ans, vous savez combien là? Non, mais je vous explique quelque chose de simple. Et ce sont des choses que Dieu m'a appris. Comment sortir de la pauvreté? Il y a des choses qu'il faut faire dans la durée. Amen. Tout le temps dans la durée. Tu ne les sens pas. Ne les touche pas. Prends 100 €, jette là-bas. 100 €, jette. Ne les touche pas. Ça, c'est ta vieillesse. Assurance vieille. Donne-moi un amen bien. Amen. Frère Jean-Marie, tu veux comprendre? Passe, tu peux saisir? Amen, amen. Quand tu vas ouvrir cette cagnotte 30 ans plus tard, ça n'aura plus le même sens. Amen. 36 000. Plus de 36 000. Plus de 36 000. Oh, tu es tranquille, hein? Sans compter les intérêts que ça va produire. Donne-moi un même bien. Amen. Donne-moi un même bien. Amen. Qui me comprend ce soir? Amen, amen. C'est ça la différence. Si tu veux chercher 36 000 d'un coup, tu n'en auras pas. Amen. Amen. Mais un marathonnier le voit dans la durée. Amen. Il a déjà saisi. Il a pris sa pente. Donc il est fait sans même effort à 100 €.
5 euros. 5 euros. 5 euros. Il peut faire sa vie sans débat. Mais regardez vos vieillards, ça ne sera pas pareil. Amen. Lui, pendant que toi, tu vas commencer à chercher les 36 000 d'un coup, lui, là, il sera même à 40 et quelques mille. Parce que ça va produire des intérêts. L'avantage qu'il va avoir, les banquiers vont lui faire confiance. Parce qu'il commencera à voir, il va commencer à 100, il commence à mettre... Quand il va commencer à arriver vers 15 000, les banquiers vont commencer à les chercher. Ah. Donne-moi amen bien, s'il te plaît. Amen. C'est ça la notion de ce qu'on appelle la persévérance. La persévérance, c'est un acte continuel, la continuité dans tout ce que tu vas faire. Je vous ai toujours donné l'exemple. Si tu lis cette Bible chaque année et tu en fais 30 ans, quand tu vas mourir, quelle foi tu vas avoir? Je suis convaincu que les anges, même juste à l'entrée de Nouvelle-Jérusalem, vont venir t'accueillir. Mais tu verras quelqu'un va dire, moi je vais lire 48 chapitres de la Bible, j'en ai marre. Vas-y, lis. Après, il ne lit plus. C'est ce que vous verrez, beaucoup de chrétiens tombent dans ça. Si tu fournis un effort, il y aura, je veux que ceci, que vous compreniez dans la vie, il y a des moments où on appuie sur l'accélérateur. Il y a des moments où il faut retomber sur le linéaire. Retombe sur la constance. Après tu montes, tu retombes sur la constance. Amen. Après tu montes, tu retombes. Tu ne seras jamais essoufflé. Amen. Jamais. Jamais essoufflé. Mais quand tu montes, ne chute pas plus bas. Sinon, ne fais pas ça. Amen. Quand tu montes, tombe sur la constance. Appuie ça maintenant à la maintenance, en fait. Qu'est-ce qui va se passer? La puissance que tu as accumulée, tu les gères. Qu'est-ce qui va se passer? Globalement, tu montes à un autre niveau. Amen. Toujours.